Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second épisode sur Manor Lords où on va continuer notre petite aventure et commençons tout de suite par regarder où est-ce qu'on en étions. Où est-ce qu'on en étions? Mon français est mort ce soir. Où est-ce que nous en étions? Pardon. Donc on avait construit une cabane de chasseurs. Pour ceux qui parlent pas anglais, du coup comme j'avais dit dans le premier épisode, ne vous inquiétez pas, je vais traduire, donc hunting camp, vous avez compris, c'est une cabane de chasseurs, un camp de chasseurs. On s'est refait deux petites maisons ici parce que on a trois homeless là, trois personnes qui n'ont pas de maison. Donc il va falloir remédier à ça. On s'était fait aussi un petit champ pour récolter du coup tout ce qui va être du blé pour le moment. Hein. Donc pour le moment rien n'a été cultivé, donc faudra voir. Parce qu'il nous faut du coup une farmhouse qui est une maison de fermier qui nous permet du coup euh, de, euh, de pouvoir cultiver en mettant des personnes assignées à cet atelier. Dans le premier épisode, on avait vu un peu comment ça se déroulait au niveau des attributions de tâches, etc. Donc vous voyez, on a juste qu'à ouvrir le menu d'un soit des maisons, des travaux, de ce que vous voulez, et d'assigner. On peut du coup aller plus en détail en regardant qui est-ce qu'on a assigné et qu'est-ce qu'on peut, donc chaque famille. Et du coup, est-ce qu'on peut aussi, voilà, on peut dans les paramètres plus avancés euh, faire une zone limitée de ce qu'il pourrait faire, assigner du coup une vache qui permettra de transporter à d'autres points. Donc en fait, il y a beaucoup de spécificités qu'on n'a pas encore explorées, mais qui sont là parce que pour l'instant on n'a qu'une seule vache de transport. Et voilà. Je pense que ça résume à peu près ce qu'on a fait. Construit des puits. euh, voilà. Après, il faut mettre un ordre de priorité pour savoir qu'est-ce qui doit être construit en premier, bien évidemment. Et là, c'est quoi? C'est... Ah, attendez. Ok, c'est du storage pour le bois. Ok. C'est pas du storage pour la bouffe. Ce qui pose problème. C'est pas grave. Ok. Allez, je propose de continuer et de voir où est-ce que ça va mener. Ah là. Très heureux en tout cas de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Regardez-moi ça. J'adore. J'adore. Attendez, si je fais ça. Ah ouais, on peut se bouger. Bon, du coup, il a pas forcément la tête du perso qu'on a choisi. Ah ouais. Et il peut courir. Et donc, on joue notre seigneur et on peut marcher au travers des terres. Incroyable. C'est fou ça. J'aime beaucoup le fait d'avoir son seigneur qui se balade en plein milieu. Et il parle en plus, hein, c'est énorme. Hein. C'est génial. Même ça, c'est bien fait. Incroyable. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, ok. Donc là, on peut quitter. Et voilà, ça permet de voir son village d'une différente manière. Et hein, les constructions, on peut le voir construire aussi, c'est vraiment sympa. Hein. Et on voit les constructions là qui se font petit à petit. Je sais pas si on peut cacher le HUD. Non? Peut-être pas du tout. C'est pas trop grave. Hein. J'aime beaucoup, vous voyez. Je me suis pour là. J'ai pris 30 secondes pour observer la construction parce que c'est très très bien fait, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, on avait fait quoi? Ça, c'était quoi ça? Ok, c'est le poste pour les chevaux et la vache, du coup. Donc là, voilà, ça c'est le logging camp. On pourra s'en faire un deuxième à terme. Hein. Et là, ce sont des maisons. Ouais, ok. Ok, ok. On va accélérer un petit peu. Attendez, juste, je vais prendre le temps de regarder sur la map. Vous voyez, on laisse le temps aux animaux de pouvoir se reproduire aussi. Il faut faire attention à ça. Donc vous avez des ressources qui sont normalement inépuisables, mais vous voyez par exemple ici, la limite de chasse, ça va être 6. Ce qui fait qu'on en laisse toujours assez pour qu'ils puissent se reproduire. Et là, l'idéal, ça va être de construire une autre
une route comme ça qui permettra d'aller au Stone Deposit ici, qui nous permettra d'aller récupérer 160 pierres, et par la suite dans le Iron Deposit. Une fois qu'on aura fait tout ça, là pareil un Clay Deposit, donc c'est une sorte de terre. Hop, là par contre, vous voyez que c'est du consommable. Donc, à un moment donné, en fait, on n'en aura plus. Donc il sera important d'aller à côté, chercher les ressources de chaque territoire. Et ce qu'il disait, c'est qu'avec assez d'influence, en fait, on peut dire, bah voilà, ce territoire-là m'appartient. Voilà. Donc il y en a un qui n'est pas assigné. On va attendre que ça soit fini d'être construit. Avant toute chose. Donc vous voyez, par exemple, là on a des familles. On a 12 de population, mais on a des familles. Chaque famille, par exemple, vous voyez, celui qui gère le camp de chasse, donc il ramène de la viande, et un autre membre de sa famille va venir ici pour vendre ce qu'il a chassé, du coup. Et pour proposer, donc c'est un peu le lieu de vie, on récupère un peu toutes les ressources. Donc ça c'est pas mal. L'idée étant de pouvoir faire des centres de stockage aussi, pour pouvoir, comment dire, entreposer la nourriture sans qu'elle se périme, j'imagine, trop rapidement en tout cas, quoi. Donc c'est très très stylé, ok, ça c'est quasiment fini. Ok, parfait. Donc là il nous dit ouais, il nous manque des trucs. Ok, on a compris. Ouais, là ok, donc là on en a un. Ok, j'aurais dû peut-être lire un petit peu plus. Elle est où la vache? Ah mais quelqu'un a signé, c'est bon. Il y en a un qui s'en occupe. Donc voilà. Ça construit paisiblement, tranquillement. Alors, donc il y a une pour la workplace. Ah oui, donc en fait, il y a quelqu'un qui n'est pas assigné à la construction parce qu'on a trop de travailleurs. Donc, dans ce quart d'heure-là, on va désassigner quelqu'un. Quelqu'un peut aller construire le puits ou pas? Ok, c'est bon. On a un constructeur. Un bâtisseur, en moins, c'est plus important. Ok. Donc ça sert à quoi? Ok, ça c'est pour faire du firewood, du coup. Donc pareil, il faudra assigner quelqu'un dès qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est pas assigné. En plus, il faudra faire ça, du coup. Mais on n'a pas trop le choix. Et là, en fait, il y en a deux. Là, ça c'est pour faire du feu, donc on n'a pas trop le choix. Ah, le village commence à prendre forme tout doucement. Là, il s'occupe de la terre. Il pleut en plus, très bien, ça va permettre de fertiliser un peu les terres. Et du coup, donc j'ai compris comment on fait pour regarder, hein. Là par exemple, l'eau, la fertilité. Ok, donc on a encore des trucs qui sont en cours de modification. Voyons voir un peu maintenant ce qu'on peut faire. Quelqu'un qui peut replanter des arbres, en vrai, c'est pas dégueu, mais pareil, on a plus assez de gens en fait. C'est le problème. Maintenant, il faut construire ça. Le puits qui a été construit, donc ça c'est bien. Il y a des gens qui ont accès à l'eau du coup. C'est une très très bonne nouvelle. Moi j'aimerais bien qu'on construise en priorité haute ceci. Et ça, je pense que le truc des homeless, on va les enlever, hein. On va les enlever bientôt. On peut pas les enlever? Je sais pas, hein.
Ok, ok, ça disparaît. En gros, il disait que les tentes, par exemple, une fois que il n'y a plus de homeless, c'est bon, ça disparaît. Donc c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, il y a de l'eau qui se met sur les chemins et tout en mode flag, c'est très stylé, hein. C'est très 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 stylé. Et ça, c'est quoi ça? Ok, donc on a 6 mois. 6 mois avant que ça chie dans la colle. Et 8 mois avant que ça chie dans la colle au niveau fuel. Donc ça nous laisse encore un peu de marge de manœuvre. Mais là, pareil, des baies, en fait, c'est ça qu'il nous faudrait. Et là, en fait, ce qui manque, le granary. Est-ce qu'on peut se le mettre? J'en suis, c'est pas déconnant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, pareil, en fait, on a, par exemple... on n'a pas tant de... On a 5 familles au niveau 1. Avec 9 gars et 3 femmes. Ah ouais, c'est pas énorme, hein. Pas énorme, c'est pas énorme. Par contre, ce qu'on peut se faire ici, c'est un petit chemin. Jusque là. Pas mal, ça. Donc là, on a 2 chemins. Maintenant, j'ai entendu... Pack Station. Donc on peut utiliser ce bâtiment pour faire des connexions entre trucs. Ah, pour éviter qu'il fasse tout le trajet en fait. D'accord, d'accord. Je vois. Donc ça promet. Ok, et ça prend des mules. Mais en fait, je crois qu'on n'a qu'une vache et je sais pas du tout, comme pour le moment, comment est-ce qu'on fait pour en avoir plusieurs. Vous voyez. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ah, attendez. Ah non, non. Non, non, j'ai rien dit. Le trading aussi, hein, c'est intéressant, hein. Alors en gros, ils disent que ça active le trading avec des marchands qui viendraient visiter euh, le, le village, quoi. Pas mal. Ouais, je sais bien, mais... Là, il finit de construire. Je pense qu'il faut faire des maisons hein, pour qu'ils puissent avoir un peu plus de population. Ok. On a encore des homeless, là? Non. On continue. Belle journée, là. Ah oui, là, c'est comme ça qu'on trade, en fait, hein. Ouais, ok, non, pas de... Il faudrait qu'on améliore notre production déjà pour s'auto-suffire. Bon. J'espère que là, on pourra stocker la nourriture dans le granary, normalement. Voilà, on s'étend. Notre village s'étend. Parfait. Ouais, il faut que quelqu'un y travaille, quoi.
Y'a quelqu'un qui peut construire ou pas? Ouais, putain. Là, au moins le temps qu'ils mettent tout ça dans le stock. Oh, attendez, on n'a pas vu. Comment il fait? Oh là là. Ah putain, et s'il n'y a pas de chemin, en fait, ça va plus lentement. Oh putain, c'est chiant ça. Bon, je peux pas enlever une route. On peut pas? Ah, c'est Alt. Parfait. Plus souvent là, hein. On merde un peu, hein. Et là, toute la terre a été retournée. Un peu. Ah ouais. On a compris, on a compris. Voilà, ça c'est les supplies pour... C'est de la pierre. Normalement, toute la bouffe a été mise là. Donc ça c'est cool. Là, je vais remettre quelqu'un à la construction, du coup. On a encore des gens qui sont homeless, qui sont sans abri. Du coup, voyons voir ce qu'on peut faire. Le principal, c'est qu'ils soient tous bien, en fait. Tous heureux, donc... si vous voulez... faut qu'on se trouve un moyen de faire ça bien. Voilà. Ouais, on a un deuxième marchand qui s'est créé, du coup. Qui lui fait du firewood, donc du feu de bois. C'est très cool. C'est que l'état du village avance en même temps que que ce qu'on fait en fait, tu vois, de manière générale. Donc maintenant il nous manque quelque chose pour stocker. Voilà, c'est ça. C'est le storehouse, tout simplement. Donc ça pareil en fait. Faut qu'on arrive à le stocker de manière intelligente. Donc, un truc qui soit bien relié par différents chemins. Moi j'aime bien que le village soit pas trop ordonné non plus, ça fait un aspect plus naturel que de faire des trucs trop carrés. Et ça j'aime bien. Voilà, là on fait des vrais chemins là. Pardon, hop. Ah ouais. Faut que ce soit bien accessible. Forcément quand il y a un chemin, ça avance plus vite. Quand même une petite fourmilière en fait, hein. On construit différents puits. Donc là ça va emmener le bois. On a deux constructeurs là. Ah, il faut plus qu'il y ait de gens à la rue là. On a trois qui construisent, c'est marrant. Ok, donc ça veut dire que je peux mettre quelqu'un là du coup. Il s'occupe... Il a mis les patates, les supplies.
Je sais pas. Ah mais il peut mettre des trucs là-dedans là. Il y a des plantations qui commencent à pousser, tranquillou. Donc pour avoir plus de population, on devait avoir anti-burgage. Ok, donc plus on a de maisons vides, plus on a de population. Ouais, ça paraît logique en fait. Ça paraît tout à fait logique. Que plus t'as de maisons, bah en fait plus t'as de population, c'est la base en fait de ce type de jeu. Hop, parfait. On en met un qui travaille ici. Comme ça, il va pouvoir ranger les supplies. Et ça, c'est quoi ici? Là, il y a beaucoup de place, mais on peut rien mettre dedans? Je sais pas, hein, c'est une petite question. Ouais. Puis c'est super gros. On va voir si on peut pas faire des maisons en fait. Tant qu'à faire. Hmm. Pénible. Quoi. Hop. Autant utiliser les espaces vides de cette manière. Ça, j'aime beaucoup les animations des persos, c'est très bien fait. Mais du coup, il n'y a plus personne pour la construction. Bordel. Mais au moins, il a mis tout ça en ordre. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est construire. Là, tu vois, on a plus 1. Ça, c'est cool. Ok. Et là, on n'a pas encore les requirements au niveau de la... Merde, comment dire? De l'arbre de compétences. Et je pense qu'on va se faire après, c'est qu'on va commencer à faire du trade. Là, ça construit des petites maisons. On a besoin de population. Oh! Et là, du coup, c'est comme ça qu'on gagne un niveau. Ok. Ok, ok. Donc, voyons voir un peu ce qu'on a. C'est la première fois qu'on touche à l'arbre de compétences. Alors là, Apple Orchards. Là, on peut produire des pommes. Ah oui, non, ça veut dire que là, maintenant, on sait comment aller les récupérer des pommes. C'est pas mal. Donc là, on peut faire du miel. Là, on peut avoir des pièges pour avoir un income passif. Donc ça veut dire un apport passif en nourriture. Euh, ok, ok. Donc là, c'est en gros les moutons qu'on laisse dans la pâture, pardon, restent tranquilles. Restent tranquilles, n'importe quoi, se multiplient, mais doucement. Alors ça permet de... ah, en gros, ça te permet de prendre les vaches dans les fermes pour pouvoir faire de la production plus rapide, bien évidemment. Alors, là on peut avoir des charrettes de transport pour la nourriture et le petit bois, du coup. Et là on peut faire des routes commerciales. C'est pas mal. Donc là c'est pour avoir débloqué une armure. En tout cas le casque. Et là c'est pour faire donc du charbon.
Moi, ça me plaît bien, ça. Le fait qu'on puisse faire des pommes. Ce qui veut dire que maintenant, si je vais là-dedans et que je vais peut-être ici. Oh, d'accord. Et ça, c'est la graine qu'on va récupérer. On va en faire de la farine. Et là, on peut faire une ferme de moutons. Et ça, c'est pour faire du coup du pain. C'est vraiment bien. Et du coup, maintenant, juste si je check la map. Est-ce que du coup, on voit... Est-ce qu'on voit par exemple s'il y a des pommes ou quoi? Berry, berry. Ah, bizarre, bizarre, bizarre. Je suis un peu étonné du coup. Trade point. On peut pas y aller. On peut pas y aller, on peut pas y aller. Merde, du coup, où est-ce que j'avais vu les pommes? Les pommes. Bon, ça c'est pas trop grave, mais pareil. Là, ça fait un poste, mais en soi, ça me met pas la vache dessus, quoi. Genre, ça me donne pas une vache si je fais ça. Je suis pas sûr, en tout cas. À tester, mais j'en doute, hein. Il y a plus de homeless, hein. Vraiment, hein. Il y en a plus, hein. Oh, attends. A strong militia is paramount to the survival of any settlement. Donc, il y a une forte milice qui est aux alentours, qui était autour, en gros. Ce que j'ai compris. Ok. Non, pardon. En gros, une milice forte, c'est nécessaire, plus que nécessaire, en gros, pour la survie pas d'un royaume, mais d'un village, on va dire, settlement. Et c'est dans ces villages. Euh, Heureusement, une cargaison d'armes est juste arrivée et je vais maintenant pouvoir créer ma première milice pour me servir et protéger mon peuple. Cependant, je vais avoir besoin de plus d'armes à équiper pour équiper tout le monde en même temps que le village grandit. Ou alors en les fabriquant ou en les important depuis d'autres terres. Donc on peut former une milice. Ça, c'est pas mal. Ah, il explique pas. Je me dis que ça doit être par là. Alors. The male villager will be evenly disturbed between all militia units. They will then try to find the required equipment. The weapon shield depend on the unit's type. While the maximum quality of body armor and helmets depend on the villager's residential level. After bringing all the necessary equipment home, the unit recruits are marked as ready to rally. Donc en gros, quand on crée une milice, tous ceux qui vont être situés dans la milice vont essayer de trouver l'équipement en disposition. Avec... Ok. En gros, ça dépend aussi du niveau du résident, en gros, de pouvoir porter certaines armures, etc., j'imagine. Une fois qu'on a ramené tout l'équipement nécessaire à la maison, les unités recrutées sont marquées et sont prêts à se rallier. Et juste à ce moment-là, on sera... Ok. Alors le truc, c'est que là, j'en ai 10. Ah, je peux demander des mercenaires. Putain, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas de... Si, j'ai des lances. Il se rallie du coup? Non, bah non du coup.
Si? Non. Ah, putain, pas mal. Bon, ça, après, ça, c'est facile, hein. On a compris. Alors, attendez. Alors, la force de combat dépend sur différents facteurs pour l'armée. Le moral, la fatigue. Et du coup, tout ça, ça joue sur l'efficacité, bien évidemment. Mais là... Oh là là, incroyable. Oh, c'est fou. Oh, regardez-les. On a nos premiers soldats. Oh, j'adore. On a 10 petits hommes, là. C'est notre garnison. Putain. Incroyable, incroyable. Donc là, vous voyez, ils ont récupéré tout l'équipement. Et maintenant, comment je fais pour ne plus les rallier? J'imagine que je disbande l'unit. Non? Donc là, on a différents types de positions. Là, qu'ils fassent attention aux missiles, si je fais missile. Ok, donc là, ils feront plus attention. Là, c'est équilibré. Allez. Hop. Et donc là, on peut les laisser aller travailler. Par contre, si je veux le faire... Oh, il dépose l'équipement! Bah non. Ouais, là c'est normal, c'est parce que je les ai pas ralliés. Mais je veux pas les, je veux les laisser là, normalement, sans qu'ils soient là, à utiliser leur morale et tout. Donc ça c'est notre milice. Ah, ils transportent une... Ok. D'accord. Oh! Ils nous ont volé les enculés. Pourtant ils sont tous là-bas, hein. Ils sont nombreux, hein. C'est vraiment chaud, hein. On a un bon ordre public. On verra plus tard si on peut les renvoyer à la charge. Bah écoutez, on a un peu avancé, on a fait un truc pour stocker, du coup on n'a plus rien qui est dehors, ça commence à s'est stabilisé. Là ça continue de pousser. Par contre, ouais, on peut pas assigner plus de familles à un certain travail, ce que je trouve dommage pour le moment. Ou alors, pareil, il va falloir faire plus de maisons. C'est ce qu'on va faire de suite d'ailleurs. Là, de toute façon, je peux plus rien mettre à la marketplace. Vous savez quoi? On va se faire un petit chemin. Non, non, on va pas le faire ça. Vous voyez, tac. Et là, du coup, moi, ce que je... Non, on a déjà un puits, ça servira à rien. Par contre, ce qu'on peut se refaire, là, ici, c'est des maisons. Oh, tu fous pas de ma gueule, Michel. Boum, des petites maisons. En plus, du coup, pour pouvoir accueillir plus de monde. Et potentiellement plus de travailleurs aussi, parce que... Là, du coup, on a un seul bâtisseur, hein, c'est pas énorme, hein. Et ici... Ah ouais, attendez. Parce que c'est important de faire du trade. Boum. Voilà, là, là, là. Là, on commence à voir un village qui pèse, les mecs. Ça, c'est... Putain. Ça, c'est bien, ça.
Ah, dommage, je peux pas sélectionner plusieurs pour le moment. Dommage. Ça, oui, on a un bâtisseur. Bah, après, là, j'ai l'impression qu'on en a deux, mais je pense que c'est la même famille qui aide, en fait. Puis on a des gens qui foutent rien dans des familles, donc. Des chômeurs pro. Ok, super. C'est cool. On a une première maison qui est construite. Là, on a toujours quelqu'un d'assigné à la farmhouse. Ouais, ouais. Non, ça c'est woodcut. Là, pareil. On a un mec d'assigné ici, donc là, plus 2, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre 2 familles en plus. On a 2 space en plus. Donc ça, c'est cool. Et là, plus 3 bientôt. J'aime beaucoup les étapes de construction, c'est très très stylé. Hop, parfait, parfait. Et je pense qu'on va se finir là-dessus. On va se finir là-dessus. Mais je suis pas ouf. Ok, nice. Donc vous voyez, on a eu un de population en plus. Ah, Seigneur Joseph, c'est comme ça qu'on gagne plus de population pour pouvoir les assigner. En fait, il faut qu'ils grandissent et on peut les assigner du coup. Ça c'est vraiment bien ça par contre. Ah, ça c'est cool. Non, ça c'est vraiment cool. Et du coup, prochaine étape, la marketplace, hein, les gars. Hein. Faut que la marketplace sera faite, on avancera un petit peu plus. Puis voilà. Ok. Bah écoutez les amis, je pense que ça sera tout pour l'épisode 2. Épisode 2 sur Manor Lords. Je pense que on est déjà pas mal, on a bien avancé. Vous voyez, voilà notre petit village qui prend forme. Franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Voilà, je suis fan. Je suis vraiment fan du jeu. Oh là. Je suis vraiment fan du jeu, hein, je vais pas vous mentir. C'est plus de temps qu'on l'attendait, en fait, c'est pas une mauvaise surprise. Je pense que voilà, il y aura des petites choses à corriger. Je pense qu'on s'en rendra compte un peu plus tard. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver en plus en cours de temps, donc franchement, ça me fait pas peur, honnêtement. Je suis même plutôt confiant pour la suite. Et honnêtement, là, franchement, il n'y a plus qu'à, hein, les gars. Il n'y a plus qu'à. Et c'est top, quoi. C'est top. En tout cas, je prends énormément de plaisir. Énormément de plaisir à jouer à ce jeu. J'espère que vous prenez du plaisir aussi. J'espère que ça vous plaît. On est dans une phase de construction hein, pour le moment. Hein, donc c'est assez long, assez fastidieux. Mais vous allez voir que bientôt, là, on a une milice, les gars. Là, on va se faire un peu plus de population, etc. Je peux vous dire, les mecs, que ça va y aller. Dans le camp des bandits, on va aller les niquer, ceux-là. Ils vont arrêter de nous piller nos affaires. Et je peux vous dire que là, ça va être une autre affaire. Parce que là, il nous reste 3 mois de bouffe. Et j'ai pas envie qu'on se retrouve en rate de bouffe, là. Donc va falloir essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour gérer un peu mieux notre bouffe. Et du coup, peut-être, en commençant déjà... Il reste combien d'animaux, là? Oh, wesh, si, ça, c'est pas animaux. On va les laisser un peu... on va les laisser s'en remettre un peu, là, parce que... En tout cas... Et là-bas, il y a les berries. Donc voilà, on va aller les chercher aussi. Vous savez quoi, on va faire une petite route. Directos par là-bas. Et tant qu'on y est, dernier petit move. Ça n'en finit plus, ça n'en finit plus là. Ça y est, là, je suis trop pris dans le jeu là, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Ok, parfait. Et on va voir ce que ça donne avec la chambre de trade. Encore une fois, bonne soirée, bonne journée. Et puis, on se dit à très très vite pour l'épisode 3. Allez, ciao!